Luana, 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 Luana. J'entends rien. Quoi? Sans moi? Mais c'est pour le boulot. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'histoire des parcs d'attractions en Belgique et vous allez voir, c'est super intéressant. Et ça fait presque déjà 100 ans que les parcs d'attractions existent en Belgique. Moi, je me souviens, j'avais été au début, il y avait un petit manège qui partait par là. Et le plus vieux parc s'appelait Melee Park. Mais de quoi tu parles, David? Personne ne connaît ton parc d'attractions. Oh que si, tu le connais, et tout le monde le connaît d'ailleurs. Il a changé de nom, il s'appelle désormais Plopsaland. Et l'histoire de Melee Park est très chouette parce que son propriétaire fabriquait du miel. D'ailleurs, miel, en grec, ça se dit bzz, bzz. Mais non, évidemment, ça se dit Mélie. À l'époque, il appartenait à Albéric Florizone. C'est un fabricant que vous connaissez certainement. C'est une grande marque de miel belge. Il ouvre en 1935 et son objectif était de rendre le miel plus attractif et accessible parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le miel n'était consommé que par les gens riches. Donc son parc était l'endroit idéal qui permettait de découvrir l'univers des abeilles. Ok, ça a l'air génial, mais je piche pas trop le lien entre l'univers des abeilles et Plopsaland. Eh bien parce que après la mort d'Albéric, le parc a été vendu à un studio que tu connais bien, le Studio 100. Ah ben oui, Studio 100, je connais, c'est la compagnie qui produit Kabouter-Plop, Megamindy, Pete Pirate et les quadrilles. Exactement, et ils vont faire évoluer le parc autour de l'univers de leurs personnages. Et aujourd'hui, l'entreprise possède d'autres parcs comme Plopsaqua, Plopsaco ou Plopsaland. Et pas qu'en Belgique, il y en a en Hollande, en Allemagne, en Pologne et même en Tchéquie. Ah ouais, carrément. Ah mais tu savais que des Walibi aussi, il y en a plusieurs. Quoi? Il y a plusieurs parcs Walibi? Oui, parce qu'aujourd'hui, Walibi appartient à une grande entreprise, mais c'était pas le cas avant. Ça appartenait à un homme, Edimeus, qui avait de l'argent et qui voulait l'investir. Et il s'est dit, tiens, je vais créer un endroit où on peut faire du téléski. C'est comme du ski nautique, mais c'est tiré par des câbles. Bon, ici, ça n'existe plus. Le parc va évoluer et c'est devenu un vrai parc d'attractions. Il va même changer plusieurs fois de nom. C'était d'abord Walibi, puis c'est devenu Six Flags Belgium et maintenant c'est Walibi Belgium. Moi j'aime bien Walibi, tu sais d'où ça vient? Oh que oui, je le sais, on a pris les 2 premières lettres des 3 communes sur lesquelles se situe le parc. Wavre, Limal et Bierge. Walibi, Walibi, bibi, j'en suis baba. D'ailleurs, la mascotte, le Wallaby, c'est parce que le fils d'Edimeus trouvait que le nom du parc ressemblait étrangement au nom de l'animal. Wallaby, Walibi. D'ailleurs, tu savais qu'en 1998, quand le Dalton Terror a été inauguré, c'était l'attraction dans le genre la plus haute du monde, 77 mètres. Ça donne le vertige. Moi, ce que j'adore, c'est que chaque parc a une histoire. Par exemple, sais-tu que Bobbejaanland a été créé par un chanteur flamand qui s'appelait Bobbejaan Schoepen. Il chantait de la musique des années 50-60, genre... Et son objectif de base, c'était de créer une salle où il pourrait produire ses propres spectacles tranquillement. Et au début de Bellward, il n'y avait pas toutes ces attractions. C'était à l'origine un zoo et un parc safari. Je fais bien le lion, hein. Oh, c'est excellent. Bon, David, j'adore l'histoire, tu sais. Mais ce que j'aime surtout, c'est vivre le moment présent. Donc, je vais aller faire un petit tour dans les attractions et voir si le Dalton Terror est vraiment si haut que ça. Oups. Oh, attention. Ouais. Je regrette déjà.